Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'ancrage. Alors c'est la première vidéo d'une playlist que j'ai envie de réaliser sur euh, ce qu'on pourrait appeler un peu les besoins essentiels ou d'une manière plus longue les choses du quotidien, les pratiques du quotidien que on devrait faire plus souvent mais qu'on a du mal à mettre en place. Je dis ça parce que en fait cette vidéo c'est la première de plein d'autres pratiques comme le lâcher prise, la méditation que les personnes du quotidien que je vois en consultation quand on aborde ces sujets, ils me disent ah oui j'ai déjà travaillé dessus mais j'ai du mal à le mettre en place dans mon quotidien, ou oui mais je comprends pas trop ce concept, ça m'a l'air très abstrait de comment ça m'aide vraiment au quotidien. Donc voilà, c'est la première vidéo d'une série de vidéos consacrées à différents sujets, et donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là et qu'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire. Donc, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? L'ancrage, c'est tout simplement le fait de venir être connecté à la Terre. On parle souvent aussi d'énergie tellurique. C'est cette idée que pour être bien dans sa vie d'une certaine manière, il faut être bien à la fois dans son corps, mais à la fois être connecté à la terre, au sol. Et donc du coup, il existe pour cela plein de pratiques différentes. Sur YouTube, il y a vraiment plein de vidéos qui vous expliquent des techniques. Donc à voir vous la technique que vous préférez. Mais parmi les plus faciles, il y a la lithothérapie qui propose de porter des pierres d'ancrage. Vous avez des méditations d'ancrage, ou moi simplement la technique la plus facile que je préfère faire, c'est vraiment imaginer qu'il y a des racines qui poussent sous mes pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre, et je demande à l'énergie de la terre de m'alimenter tout au long de la journée. Et en faisant ça, ça permet en fait de créer un lien avec la terre, et créer un lien avec la terre, ça sert pour beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais me concentrer sur trois choses qui sont le développement de l'intuition, la santé et la réalisation de ses projets. Donc l'intuition. Pourquoi est-ce que l'ancrage peut nous aider à avoir une bonne intuition? Parce que souvent les personnes, elles disent ah oui mais il faut un peu planer, il faut un peu s'élever. Donc on pourrait croire qu'il y a vraiment il faut un peu se détacher de la terre, du matériel pour pouvoir développer son intuition. Ça dépend des personnes, mais en fait, là où l'ancrage est essentiel pour avoir une intuition, c'est qu'une intuition, c'est quelque chose qui se matérialise. Je m'explique. Le simple fait que vous ayez une intuition, ça se matérialise dans votre cerveau. Et pour que vous ayez une image, vous entendez quelque chose ou quoi, ça reste quelque chose de concret dans votre cerveau. C'est des neurones qui s'activent entre elles pour vous donner une image, pour vous donner un son ou attirer votre attention sur quelque chose. Donc si en fait vous développez par exemple votre troisième œil, mais que vous n'êtes pas bien ancré, vous ne faites pas forcément de technique d'ancrage, et bah ça peut être une des raisons pour lesquelles vous avez du mal à développer votre intuition. Donc voilà, peut-être ajouter ça à votre petit rituel pour recevoir des informations. L'autre chose aussi, comme je vous disais, c'est par rapport à votre santé. L'ancrage, on dit que ça sert à alimenter le corps en énergie. Donc forcément, ça peut aider à avoir de la vitalité. Mais aussi, quelquefois en fait, quand on a ce désir de s'élever, on peut se détacher un peu trop du matériel et du coup de son corps, et ne plus être totalement à l'écoute de son corps. Et quelquefois, ça arrive que comme on n'est plus à l'écoute de son corps, eh ben, on passe à côté d'informations importantes concernant son corps, comme une petite gêne qui pourrait
nous indiquer que, oh tiens, il y a quelque chose qui va pas, qui, dans malheureusement certains cas, est le début de certaines maladies. Donc, venir faire un ancrage, c'est à la fois quelque chose un peu plus de préventif, s'assurer que on ne manque pas de vitalité en partie, mais aussi ça permet oui, de faire de la prévention, d'être sûr que on passe pas à côté d'une information. Et voilà, si malheureusement vous êtes malade, je peux que vous encourager à faire de l'ancrage pour être de plus en plus en connexion avec votre corps et du coup savoir un peu plus quels sont ses besoins. Et donc du coup, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est réaliser ses projets. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que je vous parlais par rapport au développement de l'intuition. C'est que vous êtes beaucoup à vouloir développer vos projets, mais ils n'arrivent pas à se matérialiser, ils n'arrivent pas à se concrétiser. Et quelquefois, c'est parce que euh, vous êtes un peu trop, quelquefois dans votre cerveau, vous réfléchissez trop, il y a des peurs, etc. Ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais quelquefois, c'est tout simplement un manque de connexion à la Terre et à cette fameuse énergie tellurique. Et le simple fait de vouloir vraiment vous ancrer votre corps, et ça va déjà vous aider à être un peu plus dans le concret et donc du coup à pouvoir activer de manière physique votre capacité à passer à l'action et aussi en coulisses aider l'univers à vous aider à vous mettre sur la voie pour que vos projets puissent se réaliser de la meilleure manière qui soit. Et ça sera peut-être aussi le sujet d'une autre vidéo, mais on sait qu'il y a un lien étroit entre l'abondance et le fait d'être bien ancré dans la matière. Donc voilà, si vous avez l'impression que la matière en ce moment ne bouge pas trop et que vous aimeriez un peu du changement, je peux que vous recommander au quotidien d'adopter une pratique d'ancrage. Voilà ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des pratiques qui vous aident énormément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'avoir votre retour. Très belle journée à vous. Au revoir.